Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'aide humanitaire arménienne est arrivée à Alep, la turquification des toponymes arméniens. Invitation. Des informations à provenance de Khanatsak et Rosnava indiquent que la partie azerbaïdjanaise a de nouveau tiré ce soir. Toumanian Isaakian Ani. Dévoilement de la plaque commémorative d'Avetik Isaakian à Leipzig. Les 80 tonnes d'aide humanitaire fournies par l'Arménie sont arrivées à Alep, a rapporté le journaliste syrien Ovanes Sharian. Rappelons que le 21 mars, l'Arménie a envoyé une aide humanitaire à la Syrie via la poste-frontière de Margara, située à la frontière arméno-turque. Plus tard, le ministère arménien des Affaires étrangères a précisé que le chargement humanitaire comprenait des denrées alimentaires et des fournitures médicales, destinées à atténuer les effets de la guerre et de la crise. À noter que la décision d'ouvrir temporairement le poste frontière de Margara pour une durée de 10 jours a été prise lors de la réunion du gouvernement le 20 mars. L'établissement de nomination étrangère en Arménie a non seulement eu des conséquences démographiques, socio-économiques et politiques, mais a également conduit à l'altération des toponymes arméniennes. Ce processus s'est particulièrement intensifié à partir du XIIIe siècle et a pris une forme systématique au XVIe et XVIIe siècle sous les dominations ottomanes et safavides. Selon les données Rajarian, au début du XXe siècle, les dialectes arméniens contenaient déjà des milliers de mots d'origine turque. Les principales méthodes de turquisation comprenaient la transformation phonétique des toponymes, la traduction littérale des noms arméniens et l'attribution de nouveaux noms effaçant l'identité arménienne. En 1913, l'Empire ottoman a officiellement adopté une politique de turquisation des toponymes, poursuivie par des jeunes Turcs et plus tard par des autorités de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. À travers la déformation et le remplacement des toponymes arméniens, une tentative a été faite pour effacer l'héritage historique et culturel du peuple arménien en s'appropriant son identité et son passé. Animés par le désir de retourner aux racines nationales arméniennes et de se renforcer dans l'esprit des Aïkazons, les membres de l'Union haïkienne organisent une rencontre avec leurs proches afin de se familiariser avec la doctrine haïkienne et d'échanger sur ce sujet. Dans le but d'élargir la famille haïkienne avec de nouveaux membres, nous nous retrouverons le dimanche 20 avril de cette année à 12 h. Les habitants des villages Khanatsak et Rosnavar dans la région de Syunik signalent que depuis 6 jours, les parties azerbaïdjanaises tirent en continu, parfois en direction des bâtiments et des champs. Le ministère de la Défense Souren Papikian a affirmé que les tirs ne visaient pas le territoire arménien, raison pour laquelle aucune réaction officielle n'a été enregistrée. Il a souligné que la résolution de la question passait par la voie diplomatique. Le ministère de la Défense et le député du parti au pouvoir, Narek Karamanyan, déclarent que les tirs ne sont pas ciblés, bien que l'inquiétude règne dans les villages. Les habitants de Khanatsak et Rosnaval indiquent que les tirs sont devenus plus fréquents, commençant la nuit et se poursuivant jusqu'à l'aube. Des vidéos des tirs nocturnes ont également été diffusées. Cependant, un villageois a confié à Azatoution qu'alors qu'il travaillait dans les champs, la partie azerbaïdjanaise avait ouvert le feu dans leur direction. Le ministère a précisé qu'en cas de violation grave et dangereuse, une déclaration officielle sera publiée. En septembre 1901, Hovhannes Toumanian, après avoir suivi un traitement à Abbas Touman, se rendit à Alexandropol. Ici, sa rencontre avec Avetik Isaakian se transforme en un voyage important. Je ne suis pas encore allé à Ani. Je veux vraiment le voir. Il faut absolument que j'en prenne soin. Se tourne Toumanian vers Isaakian et ils partirent pour Ani, autrefois glorieuse capitale de l'Arménie. Toumanian erre en silence, perdu dans ses pensées parmi des ruines d'Ani. Son regard absorbe chaque pierre, chaque détail qui porte le sceau d'un art séculaire. Debout devant les colonnes des arches et les sculptures, il fixe longuement, plus ferme les yeux, comme s'il écoutait une musique invisible qui résonne des profondeurs du passé. Alors qu'il quittait la ville, Toumanian jeta un dernier regard à Ani et il dit avec douleur « Quelle stupidité et quelle bestialité il faut avoir pour lever la main sur ces merveilles. Cette beauté doit-elle disparaître sans laisser de traces dans l'art du monde ?» Ces mots ne sont pas seulement l'impression de témoins oculaires, mais aussi une réponse à la douleur, à la protestation et des siècles de pertes. Le passé glorieux d'Ani et son destin restent une blessure dans l'âme du peuple arménien, lui rappelant constamment des valeurs perdues.
À Leipzig, en Allemagne, une plaque commémorative dédiée à Aveti Kissahakian a été inaugurée portant le titre Identité. La cérémonie a été marquée par la présence du vice-ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Albert Kocharian, et de la directrice du musée maison Aveti Kissahakian, Armenie Avetissian. La plaque commémorative conçue par l'architecte Jacob Iskoudarian et réalisée par le sculpteur Ruben Albandian présente des informations sur des années passées par Kissahakian à Leipzig et souligne qu'il a été l'un des fondateurs de la société arméno-allemande aux côtés de Johann Lepsius et Joseph Marquardt. La placard est ornée d'un morceau de tuf noir de Gyumri, symbole de l'identité arménienne, un matériau qu'Issahakian appréciait beaucoup et qui avait été utilisé pour la construction de sa maison à Erevan. Un code QR est également apposé sur la plaque, permettant aux visiteurs de regarder une vidéo en allemand sur les liens entre Kissahakian et l'allemand. Cette inauguration a eu lieu grâce à la collaboration du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de la République d'Arménie, du musée maison avec Kissahakian, de la mairie de Leipzig, de l'Union culturelle arménienne de Leipzig et du Goethe Institut d'Erevan. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.